Aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Hey, on a une surprise pour vous autres parce qu'on fait de l'actualité, mais Mariana Mazza est avec nous, est en tournée. Je vais le plugger, là, puis après, chante-moi plus, OK? Oui, OK. OK. Est en tournée pour son troisième spectacle solo, Foie gras, après avoir vendu le texte de Sybelle Olivier, que je dis là. Plus de 425 000? Ben, 300 le premier, 125 le deuxième. Oui. 425 000 à 200 piastres le billet. Non, t'es-tu malade? Ah, 50, ça... 50, calme tes nerfs. On se calme, là, c'est Oui, 200. non, je le sais. 54 à 75 piastres le billet. Jamais de la vie. Je l'ai vu. 75, c'est impossible. Non. Aucun humoriste est à 75. Ben, à 75, le plus, c'est 52. Tu nous reçois en coulisses, puis tu nous fais... Non? Ah, je te montre mes boules. Mais non. Il y a personne qui va... Je te flash mes totons, mais t'y touches pas. Mais non. OK, c'est juste flashé. Le plus cher, c'est 50... Non, oui, tu peux juste regarder. Mais c'est 57 piastres. Moi, je suis 51, mais sinon, je suis toujours entre 49 et 51. D'où ça vient, cette exigence-là? De quoi? Prix? Parce qu'il y en a qui abusent, là. La vérité, c'est qu'il n'y en a pas plus... Pour de vrai, il n'y a pas plus cher que 57 piastres. Pour un show d'humoriste? Aucun. Okay. C'est impossible. Le plus cher à l'époque, là, c'était, je pense, Patrick Huard. Ça a été le plus cher. Ah, ben oui. C'est tout. Ouais. Mais c'est parce que les gens vont l'acheter. Parce qu'il y a une rareté. Il y avait pas... Oh, ben oui, puis moi, j'avais 450 dates, là. Là, on a parlé de ça. Moi, je suis allé voir avec Mme Dutrisac, là, puis je vais le faire, là, puis après, on n'en parle plus. Parfait. Là. Mais c'est rare que je sors, mais j'étais content d'être sorti. Moi, je suis arrivé là ça me tente pas. Je me suis allé... Même pour moi, mais même pour moi qu'on se connaît puis on s'aime bien, genre? Même pour toi. OK, parfait. Je suis rendu à ce point-là. C'est bien correct. OK, merci. Mais vraiment, je l'ai tellement pas regretté. Ton spectacle est spectaculaire. Spectaculaire. Ah, wow. Vraiment, là, du début à la fin, t'es une machine, t'es extraordinaire. C'est fini. Merci. OK? Là, on va se faire une entrevue. Parce que c'est un prétexte pour faire les entrevues. Ben oui. D'abord, D'abord, moi, je veux savoir... Je voulais apporter des échantillons parce que je veux une prise de sang et un test d'urine. Pour? De toi et du mien, parce que je pense que t'es ma fille illégitime. J'aurais des beaux yeux bleus. Je suis trop brune pour être ta fille. Mais les deux plus vieux ont les beaux yeux bruns. Ah, c'est-tu comme vrai? Leur mère. Okay. Oui, absolument. Fait que ça veut rien dire, Je suis peut-être ta fille légitime. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah, écoute, les bruits de bouche. Ah ouais, OK. Moi, j'ai fait un segment ici sur les bruits de bouche, là. Ah ouais. Ah ouais, c'est une maladie dont on souffre tous les deux. Mais moi, ça a été beaucoup de tension dans mon couple. Énormément. Oh, mais c'est un cas de... On vient de faire l'amour, un exemple. Ouais. Et là, il y a un petit bruit de bouche. C'est terminé. Ça tue l'amour. Hein? Ça tue l'amour. Ça tue l'amour, la patience, l'amitié, la famille. Moi, des hostifies de bruit de bouche, ça me rend folle. C'est épouvantable. Folle. OK. Les gros mots. Oui. Oui, le monde va éventuellement devoir en revenir que je sacre. Éventuellement. Tu sais que c'était quoi l'émission de Lépine? Comment il s'appelait? Jean-François Lépine? Au début, les Francs-Tireurs, il m'avait invité à Radio-Canada. C'est la seule fois pour me parler pourquoi je sacrais. Mais ouais. Pourquoi tu sacres? Moi, je vais te dire, regarde, moi, je sacrais pour étonner l'invité, pour le sortir de la cassette, pour lui dire pas de bullshit. Ouais. Ça me tente pas, j'ai pas de temps. Ça rend à l'aise. Moi, c'était la première personne en entrevue à vie que j'ai sacré. C'était au Franc-Tireur quand tu m'avais reçu, j'avais mis un petit veston. Oui, t'étais belle à J'avais mis un veston jaune moutarde. Oui. Puis tu me l'avais dit. Oui. Puis c'était la première fois que je me permettais de sacrer, puis ça m'a fait du bien parce que j'avais l'impression que j'étais avec un ami, pas avec quelqu'un qui est supérieur à moi. Fait qu'on dirait que moi, en entrevue, j'essaie le moins possible de sacrer parce que c'est vrai qu'on s'impose à du monde qui n'ont pas choisi de nous choisir. Ouais. Fine. Mais sur scène, crissez-moi la paix. Ouais. Crissez-moi la paix. Pour de vrai, là, je fais ce que je veux sur scène parce que, et je le répète et je vais toujours en faire un cheval de bataille, vous ne accostez jamais aucun homme en humour en lui disant qu'il sacre. C'est jamais un feature que vous accordez à un gars. Jamais vous allez voir Mike Ward ou un Sam Breton ou Pierre-Yves Roy Desmarais. Jamais vous allez l'avoir en entrevue. Est-ce qu'ils disent des gros mots, ça? Ah oui? Ben, franchement, Ward, oui. Je sais pas, je suis pas allé. Tous les humoristes sacrent. C'est juste parce que je suis une femme et j'ai du succès, ça fait chier que je sacre. Ouais. Les gens veulent justifier mon succès. Moi, ça me dérange pas. Ben, j'espère. Et sais-tu quoi? Tous les gens dans la salle trouvaient ça drôle. Parce que écoute, c'est un méchant spectacle, comme j'en ai rarement vu. Puis j'en ai vu quelques-uns.
Tu parles beaucoup d'embourgeoisement dans ton spectacle. Après, on va parler d'autre chose. Puis je suis content que tu aies pu arriver plus tôt pour l'entrevue. Puis l'embourgeoisement, là, tu t'es rendu à t'impliquer comme une femme adulte dans ta municipalité. Ça, c'est quelque chose. C'est parce qu'ils ont les moyens de changer. Tu sais, la différence, quand tu habites à Montréal-Nord ou tu habites dans une ville qui est un petit peu plus pauvre, t'as beau dire, j'aimerais que le système de poubelles... Ouais, non, c'est ça. En ce moment, c'est le crime, le problème. On s'en fout de tes poubelles. Il y a des priorités qui ne peuvent pas changer dans un quartier plus pauvre. Et le citoyen, la seule chose qu'il peut faire, c'est survivre. Quand t'es à Saint-Lambert, t'es pas en survie. Tu vis en tabarouette. Fait que là, t'as le temps de te dire, attends une seconde. Fait que je paye des taxes plus que n'importe quelle ville au Québec. Puis vous allez me dire... que ma poubelle, quand elle est à côté du bac parce qu'il n'y a plus de place dans ma poubelle, vous ramassez pas? Tu m'as jamais vu courir après un camion en bobette un matin. Le premier matin où j'habite là, Benoît, le premier matin que j'habite là, je viens de déménager. Fait que j'ai des poubelles, j'ai des cartons, j'ai des affaires, j'ai déballé. Le lendemain matin, le camion passe, je suis contente. Hey, ma première poubelle dans une maison. Ouais. Ça passe, ils prennent pas le bac à côté. Hey, t'as jamais vu une fille lâcher sa tasse de café? J'étais en t-shirt, pas de brassière, en bobette, j'ai couru. Prenez mon sac! Tu sais que, c'est pas parce que t'as gueulé, hein? Non. C'est parce que t'étais en t-shirt, pas de brassière. Oui, madame, je vais faire ce que vous voulez. Le gars s'est retourné, puis j'ai fait, hey, excuse-moi, tu vas prendre mon sac de poubelle? Ah, tu ne demandes même pas, tu ordonnes. Ah oui, mais... T'as du front. Ah Ben, t'as pas idée comment j'étais fâché. Mais c'est des petits détails de même que tu fais... OK, bon, là, Mariana, tu peux pas faire ça. Courir dans la rue en bobette de même. Puis moi, j'oublie que je suis connu, hein. Moi, je suis comme, fuck, toute la rue, c'est que je cours après les camions en bobette. Avec des téléphones. Avec le ouais, mais tu sais, puis mes voisins m'ont comme connu là. Ils ont fait comme, c'était-tu toi tantôt? J'étais comme, oh oui, c'était moi tantôt. Tu sais ce qu'il dit à propos des premières impressions? Ah ouais, c'est ça. Ça reste. Il y a eu ça. Après ça, tu poses des questions au voisinage. C'est-tu normal? C'est-tu ci? C'est-tu ça? Parfait. Puis tu sais, c'est une belle ville. On paye des taxes. La ville est belle. Le service est écœurant. Là, à un moment donné, tu fais, OK, il y a beaucoup de gens avec de l'argent et ces enfants-là vont hériter de cet argent-là. Fait qu'il y a beaucoup de petites BMW puis de Mercedes conduits par des jeunes de 16-17 ans. Des parvenus. Des parvenus. Puis c'est pas de leur faute, c'est leur fatalité. Ils n'ont pas travaillé pour cet argent-là. Puis là, ils sont dans leur Audi, il n'y a pas de problème. Ouais. Il y en a un problème. Et là, il y en a un problème. Ouais. Parce que quand t'es dans une Audi, puis t'as 16 ans, puis tu l'as pas payé, ça se peut que tu veuilles rouler vite dans les rues. Mais mon petit tabarnak, j'ai des nouvelles pour toi. Il y a des enfants qui jouent dans la rue. Et moi, j'en ai pas d'enfants, mais la journée où tu vas en frapper un, là, ta vie va changer. Ouais. Et moi, ça me rend hors de moi de voir à quel point il y a un manque d'éducation dans la richesse des jeunes. Mais sais-tu quoi? J'ai fait la même chose dans ma... Je veux pas dire où j'habite, là. Parce que, oui, c'est correct. dans ma municipalité. J'ai fait installer des dos d'âne, ce que tu as réussi à faire aussi. Attends, non, pas des dos d'âne, parce qu'il y a du monde avec des chars pourris, fait que t'entends toute la nuit. Moi, j'avais pas envie de ça. Moi, c'est pas vrai que tu vas briser mon sommeil en plus! Tu brises pas mon sommeil! Par contre, j'ai fait installer avec mon voisin qui est banquier, qui est adorable. Il vient d'avoir des jumeaux. T'as des voisins banquiers? J'ai un monsieur banquier. Compte. Non, mais un voisin banquier. Après, banquier, c'est très surestimé, là. Je veux dire, les banquiers sont autant taxés. Non, mais ça se dit bien. Mais il est banquier, mais il est tellement intelligent. Mais pas un banquier comme dans les films. Je n'enlève rien. Non, mais tu le vois dans la rue puis tu fais, t'as l'air d'un comptable agréé. Mais Mariana, t'as des voisins banquier. J'ai un voisin banquier, l'autre est directeur de tournée. Là, je veux dire, à un moment donné, il y a deux poids, deux mesures. Ça vaut rien. Puis après, t'as un humoriste en face. Puis t'as une autre, c'est sociologue. Là, tu fais comme moi. Il y en a une. Le déclin d'un quartier. C'est le déclin d'un quartier en 4 maisons. Mais lui, il est venu me voir puis il me dit, hey, moi, il vient d'avoir des jumeaux. Ouais. Puis il y a déjà 2 enfants, puis elle a 2 enfants. Ils sont 6 enfants dans la maison en face de chez nous. Je trouve ça tellement beau. Ils mettent des petites tortues. Attention à nos enfants. Ouais. Écoute, qu'est-ce qui m'arrive un matin? Je suis chez moi en train de prendre un café. Mes parents, ils viennent, ma mère, mon beau-père, ils viennent m'aider à nettoyer les gouttières, tout ça. Mon beau-père, il me donne un coup de main, il est fantastique. Et là, à un moment donné, j'entends un cri. J'ouvre la porte tout de suite, je vais en avant et il y a un monsieur qui est en voiture les enfants, quand ils sont en train de jouer au hockey, là, ben, ils se tassent. Ils sont en train de se tasser. Puis le monsieur voulait vraiment aller plus vite. Il est sorti de son char, il a pris la petite tortue, la pancarte, puis il l'a jeté au bout de ses bras. Et là, t'as mon voisin qui sort. Et là, moi, je suis comme, ça y est, il y a quelqu'un qui s'en va en prison, c'est sûr. Ouais. Et il dit, monsieur, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Il y a du monde
que quand tu leur mets une petite tortue pour dire ralenti, il y a 2 petits bonhommes qui jouent au hockey dehors, il est sorti et il a jeté la pancarte du bout de ses bras en tabarouette et il est reparti en burn au coin de la rue. Ouais. T'as pas à t'inquiéter que mon voisin a pris la plaque en photo, il a appelé la police, il a appelé la mairesse, il a appelé tout le monde. Puis? J'ai pas les détails de la suite. Ce que je peux te dire, c'est que suite à ça, on a fait installer une machine qui calcule la vitesse. Et là, maintenant, c'est en analyse, tout ça. Mais là, le niaisage, Mariana, des municipalités face aux problèmes des douchebags, des mères de famille qui pensent que leur chérubin est tellement plus précieux que tous les autres enfants du quartier, moi, ça me rend fou raide. Ah, mais fou raide. C'est la première fois de ma vie que je me fâche vraiment en me disant, on est dans un quartier où est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants. C'est la vie d'enfants que vous êtes en train de jouer. Puis parce que... Et puis, des fois, c'est des jeunes là, de 14 ans. J'habite derrière une école. Fait que quand il faut que tu roules à 20 à un moment donné, t'as donc bien hâte de peser sa suce. Ça tourne sur ma rue. Puis ça... Hey, écoute, à un moment donné, j'ai lancé un objet sur la voiture. En criant... Hey! Le gars s'est arrêté. Puis c'était un livreur d'Amazon. Puis j'ai fait... Wow! Go slowly, please. En anglais, évidemment. Ben oui, crime. C'est un livreur d'Amazon. Qu'est-ce que tu penses? Que c'est un petit gars du Lac-Saint-Jean? Ben non. Et là, c'est la première fois de ma vie que je vis des émotions fortes, puis je sens que je m'implique avec un peu de violence dans ma ville en me disant... pas des émotions fortes pour ton nombril à toi, là, pour ta communauté, pour les enfants sur la rue. Je serais morte à savoir qu'un enfant, un bébé, un des jumeaux qui est là, se fasse frapper parce qu'il y a un imbécile qui veut rouler vite. Ouais. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais moi, je demande depuis des années en ondes à tous les ministres des Transports, à tous les maires, mairesses d'intervenir. Il faut. Rouler à 30, à moins que tu aies un problème de vessie. Ah non, ta femme est en train d'accoucher, t'es malade, t'es en douleur, ton enfant est en train de mourir, faut que tu l'amènes à l'hôpital. Fais un signe, désolé. Mais tabarouette, il faudrait que dans une ville où est-ce que c'est un quartier résidentiel, les gens devraient être beaucoup plus punis pour la vitesse dans les rues résidentielles. Est-ce qu'on devrait, Marianne, là, on va arriver dans le vif du sujet. Là, ce dont tu parles, là, c'est des gars. C'est des hommes. Il y a beaucoup je te dis à 80%. Beaucoup d'hommes, ouais. Qui se valorisent tellement par leur sacramouille de char. Oh oui, c'est correct. Ça, je veux dire, c'est correct. Non, c'est pas correct. OK. Ouais. Par leur char modifié. Il fait du bruit, il va vite. C'est quoi le problème avec nos gars? Restons au Québec, là. Ouais. C'est quoi le problème avec les gars? Ben, je sais pas. Si je le savais, je serais pas célibataire depuis 3 ans, j'ai envie de te dire. Ben, c'est là où je voulais aller. Ben, il est là mon point. Sinon, je serais en couple. J'en ai pas trouvé un qui est assez merveilleux pour me dire non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Moi, je fais pas le tri quand je suis en couple. Je fais le tri avant de me mettre en couple. Je fais pas l'erreur. Heureusement. Parce que des fois, il est trop tard. Ah, pour beaucoup de monde, c'est trop tard. Ouais. Ah non, moi, je m'investis pas dans la vie avec quelqu'un quand c'est pour me faire chier. Mais là. Comment qualifierais-tu ton rapport aux hommes? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que tu veux dire par mon rapport aux hommes? Comment tu pourrais qualifier ton rapport aux hommes? Comment les hommes que t'aimes, les hommes qui t'abstiennent, les hommes qui t'attirent, les hommes qui ont peur de toi? J'aimerais m'asseoir avec un panel. Ça a été un moment de silence de Mariana Mazza? Oui, parce que c'est une bonne question. Je me demande moi-même ces temps-ci. Souvent, je me regarde dans le miroir ou, tu sais, suite à une entrevue ou n'importe quoi, je vois que les hommes qui tripent sur moi, qui ont pas peur, c'est des hommes accomplis, qui ont vécu leur marde, qui ont plus besoin de m'impressionner. C'est des hommes bien avec eux-mêmes. C'est des hommes qui veulent juste avoir du plaisir et que tout leur travail sur eux est fait. La plupart des hommes qui ont encore des problèmes d'estime, qui sont pas bien dans leur vie, qui sont à la recherche d'une quête sociale, argent, tout ce que tu veux, ils vont pas triper sur moi. J'ai l'énergie du gros pénis, entre guillemets. C'est ça un peu le problème. Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'un homme... Excuse-moi, t'as l'énergie du gros pénis? Mettons, mais tu sais, je fais de l'argent, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, je suis indépendante, je dégage pas la fille qui a absolument besoin d'être aimée, je suis pas une dépendante affective en couple. Fait que ça, mettons, ça peut turner off un homme qui veut avoir du pouvoir, qui veut prendre soin d'une femme. Moi, je veux que tu prennes soin de moi, mais ça se peut que j'en aille pas tant de besoin. Fait que je pense qu'il y a des hommes qui adorent prendre soin de leur copine, qui aiment sentir que... Hey, merci beaucoup pour le verre d'eau. Est-ce que je peux te sortir au restaurant? C'est moi qui veux y payer, c'est moi qui veux la gâter. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui aiment gâter leur copine. Ouais. Je trouve ça génial, mais moi, j'ai pas besoin que tu me gâtes. Moi, j'ai besoin que tu m'aimes comme il faut.
Puis pour que tu m'aimes comme il faut que tu ailles régler tes shit. Puis c'est pas tout le monde qui règle ses shit. Moi, les hommes qui trippent sur moi, c'est des hommes comme toi, comme Jean-Charles Lajoie. Des hommes Des vieux. Ben, des hommes accomplis qui n'ont plus rien à prouver. Mais c'est triste, mais c'est tellement... Ben, c'est pas triste, non. Mais c'est ça, je pense. Les hommes mûrs qui ont vécu qu'est-ce qu'il y avait à vivre me regardent puis ils font « Pourquoi t'es célibataire? T'es cool? » Alors, 1-866 Mariana Mazza, si vous avez 45 ans et plus. Mais pour mais vrai, c'est ça, là. C'est un homme de 45 ans dont tu as besoin. Pas non, d'un mais jeune je vais rectifier ta phrase. freluquet. Je n'ai pas besoin de personne. Besoin. C'est Que bien j'aimerais ce que avoir. Non, il faut dire les bons mots. Bref, veux-tu me lâcher? J'aimerais être avec un homme accompli. Je l'ai vu, ton spectacle, et je suis pas un prix Nobel, mais je pense qu'il y a quelques sous-textes que j'ai compris là-dedans. Tu sais, tu parles beaucoup d'Alexandre Barrette. Oui, qui est mon ex-copain que ton j'aime. Puis tu m'en avais parlé en entrevue. C'est un bon gars. Oui. Je le connais pas. Il m'a interviewé une fois à la Tour avec Gilda Roy. Là. Ça a l'air d'un bon gars. Il est exceptionnel comme tu le sens. Vraiment. OK. Mais ces bons gars-là, vous en voulez pas, vous autres, les femmes. Non, pas du tout, vous pas du voulez tout. toujours un trou de cul, un pas fin, un douchebag. Monsieur Dutrisac, ne devenez pas généraliste. Calmez-vous les nerfs. Généraliste? Ben, arrête de généraliser. Prenez un numéro, mettez-vous en ligne, là, Mme Mazza. C'est 6 minutes par personne. Ah oui, pas plus. Là, je suis déjà à 3 rendez-vous, OK? Écoute, je vais te dire quelque chose. Alex et moi, on s'est laissés parce qu'ensemble, ça fonctionnait plus. Mais je recherche quelqu'un comme Alex. Un sportif à l'écoute émotive, proche de sa famille, de ses amis, qui est proche de ses émotions. Un gars qui a des convictions, qui a des valeurs, qui aime me challenger, qui va pas me mettre sur un piédestal. Alex a tout ce que j'aime. La raison pourquoi on n'est plus ensemble, je suis une casse-couille. Je suis très psychorigide. Épouvantable. Je suis casse-couille psychorigide. On peut passer la plus belle soirée du monde, m'a fixé sur tes crises de bas qui traînent par terre et ça va le briser. Ah, il va faire. T'es ma fille. Ben, oui, je suis vrai. Je te jure. T'es pareil. Je te jure. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Les choses qui traînent à terre. Mais moi, tout ça. Fait qu'après. Mais il faut t'apprendre à te parler à toi. Alors, tu sais parce quoi? que dans ton show, ce qu'on apprend, c'est que toi, tu tolères rien de personne. Je tolère rien de personne. Tu demandes à ce que tout le monde te tolère. Tellement. Un jour, tu vas fermer ta gueule. Tellement bonne question, c'est ce que tout le monde se demande. Puis je sais que de la façon que tu le dis, si tu pognes juste l'extrait, le monde fait voyons du Dutrisac. Mais pas du tout, t'as raison. Il faut que j'apprenne à crisser la paix au monde. C'est épouvantable. Je suis chiante, mais c'est ce qui me rend attachante parce que y a pas de secret. T'attacher, oui. Oui, il faut m'attacher. Ah, c'est bon. Attachante. Ça pourrait tellement ça être le titre de mon prochain show. Attachante. Oui. Tous les sens du terme. Ah, mon Dieu. Mais Benoît, je suis sur une chaise. Ah, c'est bon, là. Mais Benoît, tu sais, je me rends compte, la raison pourquoi Alex et moi, ça fonctionnait pas, je pense, je vais te le dire, ça, j'ai même pas dit encore sur scène ou en ondes, ou habiter avec quelqu'un, c'est pas pour moi. Non. Je pense qu'on serait encore ensemble si on n'habitait pas ensemble. Alex? On a habité ensemble après 3 mois de couple parce que je m'étais acheté un condo puis j'étais comme, hey, viens tendon, on est là. Fait que pendant 5 ans, on a été ensemble en condo. Puis moi, quand j'ai acheté ma maison à Saint-Lambert, je vais toujours me rappeler, il s'en va jouer au golf un matin. Puis quand il revient le soir, il me dit, puis ta journée? Je fais, ben j'ai acheté une maison à Saint-Lambert. Il a fait, tu m'attends pas? Je fais, ah, ben non, si je t'attends, on l'achètera jamais. Il a fait, ah ouais? Fait qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? J'ai dit, ben, si t'as envie de rentrer dans l'hypothèque, let's go, là, je la laisse ouverte, là, mais j'ai acheté une maison. Puis en faisant ça, lui, il a vu ça comme un désaveu. Il a fait comme, ben là, t'achètes une maison sans moi, dans un couple, il faut que ta. Puis je suis comme, ouais, je me rends compte que dans la vie, je suis vraiment faite pour faire mes affaires. Puis si t'as envie d'embarquer, je vais être contente. Puis si tu m'annonces que toi, t'as acheté une maison, on va être contente. Moi, je pense. Mais c'est là où ça a cassé, d'après toi? Non, du tout, c'était cassé bien avant. C'est pas des jokes quand j'ai dit qu'on est resté 53 ensemble. Non, je pense que là, c'était une des premières fois où j'ai mis mon pied à terre pour moi, puis j'ai fait, ah, mais dans la vie, c'est ça que je veux. J'ai envie de partir en voyage sans le dire à personne. J'ai envie de m'acheter du linge puis pas demander à... On n'a pas de compte commun. C'est mon argent, c'est ma maison. Tu dis ça, mais en même temps, là, puis quand moi je me trompe, on jase. Tu sais, c'est une impression. On se connaît pas tant que ça. On se connaît pas, dans le fond. On se connaît pas beaucoup, mais on se comprend. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on se comprend. Exact. Ouais. Mais j'ai senti beaucoup de solitude dans ton spectacle. Et c'est la contradiction. Quand je te vois parler de livres, lire un livre, c'est solitaire. Peindre, c'est solitaire. On dirait que c'est omniprésent dans ta vie. Veux-tu voir le paradoxe de tout ce que tu viens de me dire et qui est tellement vrai? Lire, c'est solitaire, mais je veux donc bien en parler au monde. Je fais des toiles, mais je veux donc bien faire des expos.
j'écris des jokes puis je veux tant bien jouer devant le monde. C'est une contradiction constante. Ouais. Parce que si j'étais si seul, je lirais des livres puis je fermerais ma gueule avec ça. Non, là, faut que j'aille dans des émissions. Pas ta gueule. Mais c'est ça. Mais c'est ça ma contradiction. Ouais. C'est que j'aime lire des livres puis finalement, j'aime aller en parler à plus de monde possible. Je veux juste comprendre. Là, il y a le processus de t'enfermer, de lire quelque chose, de peindre, d'être seul, d'écrire, Et une fois que c'est fait, livres. oui. Mais ça, c'est un procédé qui est vraiment solitaire. Et c'est comme une boule qui grossit, puis quand elle est vraiment chaude, puis elle est prête, j'ouvre les valves, les portes, puis faut que tout le monde le sache. Mais de façon drôle. Toujours, ça, c'est ça. Il est là oui. le paradoxe. Oui. Parce que la solitude, sincèrement, c'est rare que c'est bien drôle. Non, la solitude, c'est pas drôle, puis je vais te le dire, moi, un gars comme Alex, comme tu dis, c'est un bon gars et tout, mais je me suis rendu compte d'une chose. Je pense que pendant trop longtemps, on s'est dit en tant que société, quand on est en couple, on doit tout faire ensemble. Et je ne suis pas d'accord. Ouais. Et ça a été quelque chose de fantastique avec Alex parce que en couple avec lui, puis là, tu sais, je veux dire, je pourrais parler de lui, mais je pourrais parler d'autres gars que j'aurais pu fréquenter. Lui, il me disait, non, que tu connais pas avant d'être connu, avant de faire de l'humour quand j'étais au secondaire, là, au cégep. Okay. Puis je me rappelle, Alex, il me disait, pourquoi il faut faire l'épicerie ensemble? Va faire l'épicerie, c'est pas une activité le fun à deux, on va se pogner. Puis je suis comme... C'est tellement vrai. Puis au début, moi, ma mère m'a tellement dit que c'était important que le mari soit... Ah oui. Chez puis, Steinberg, tellement, dans les années 70. Dans les années 70, on sort à soir, on va faire les courses. On sort, la commande. Puis on va faire la commande, puis c'est l'homme qui ouvre la porte à la femme pour qu'elle s'assoie au siège passager. Puis moi, j'étais comme, c'est moi qui va conduire. Alex fait, non, c'est moi qui chauffe. Non, je veux chauffer. Fait que je me suis rendu compte au travers de mon couple... Cramouille. Au travers de mon couple, je me suis rendu compte que je suis une fille qui aime beaucoup être seule, mais qui aime être accompagnée quand elle est prête à ne plus être seule. J'ai besoin... Mais tu comprends que c'est impossible, c'est non, insupportable. Pas du tout, mais parce on peut qu'un pas homme... être sur rappel pour toi. C'est un bon point, mais c'est pas le point. Mettons, je sors avec un gars comme toi, Ben. Tu fais ta vie dans la journée. Le soir, on se fait à souper. On fait l'amour. On regarde un film. Puis le soir, va-t'en. Pourquoi tu vas me coller? J'ai pas envie que tu me colles, moi. Non, mais pour vrai. Non, okay. On peut se coller une fois de temps en temps, mais le soir... Va-t'en, j'ai envie de coller mes chiens et lire un livre. Mais qu'est-ce qui dit que j'ai le goût de te coller? Mais c'est ça. Mais il est là le point. Mais on dirait que la vie... D'emblée, il faut avoir une entente dans un couple. Oui, mais ça se parle. Je veux dire, chacun est différent. Moi, la raison pourquoi j'ai voulu acheter une maison sans en parler à personne, c'est parce que je me suis dit, c'était au-delà d'Alex, c'était au-delà de mon couple. Je me suis dit, j'ai envie d'une maison, puis j'ai envie d'être seule dedans. Tu t'affranchis de ton couple. Là. En fait, il faut être en part entière quelqu'un qui existe, femme ou homme, on s'en fout de ton sexe. Moi, je me suis dit, j'ai envie d'avoir mes affaires et que l'amour soit une extension de moi et non pas moi. Parce que si on devient notre couple, la journée où le couple pète, c'est là où est-ce que t'es fini. Puis moi, j'ai pas envie d'être fini parce que c'est quelqu'un d'autre qui est parti. Dans ce cadre-là, qu'est-ce que tu penses des tradwives? Des tabarouettes, OK? Je les trouve très courageuses. Parce que moi, je sais, tout ce que tu décris, là. Pose-moi une question plus précise que j'en pense. Je suis bien. Ça prend des revenus indépendants. Tu sais, l'indépendance, là, ça part aussi par l'économie. Si tu as de l'argent pour dire j'en ai assez de ta face, je m'en vais, tu peux le faire. Ouais. Tu sais, moi, je sais que ma mère, des fois, elle voulait s'en aller. Puis elle pouvait pas. Puis, mais ma mère, elle avait... Puis à un moment donné, à 40 ans, elle a dit, moi, je veux une job. Ouais. Puis ça a été l'engueulade Puis ça a été probablement la plus belle journée de sa vie quand elle a pris cette décision-là. Absolument. Mais c'est quand t'as ta mère qui a eu 3-4 jobs toute sa vie, no shit que je veux une maison toute seule. Parce que ma mère, toute ma vie, elle m'a fait comprendre. Si t'es capable d'être indépendante dans tout va juste être une extension, puis tu seras jamais dépendante de qui que ce soit. Moi, je suis dépendante du public en ce moment. Je suis dépendante de mon public, mais tu sais quoi? J'aime ça, j'aime le monde. Fait que pour moi, c'est pas une dépendance, c'est facile, j'aime le monde. Comment tu rentres à la maison? Faut qu'on se laisse là, mais comment tu rentres à la maison après avoir été dans ma voiture autant aimé? Okay. Oh, réponse niaise. Celle-là ne pas dans ton show. Non. Au début, c'était tough. Je suis médicamentée, dans le sens où est-ce que je prends des anti-anxiolytiques de très bas. Parce que mes up et mes downs étaient beaucoup trop intenses. Fait que je rentrais à la maison puis j'avais l'impression que j'étais sur un gros high. Tu devais être électrique. Électrique. Fait que là, c'est pour ça que je te dis, je prends une faible dose d'anti-anxiolytiques qui font juste un modérateur d'humeur. C'est un stabilisateur d'humeur qui empêche mes highs d'être trop high puis mes downs d'être trop down. Puis quand t'avais des highs puis des downs, ça je faisais rien. J'étais énervé chez nous puis je savais pas quoi faire puis je pleurais puis j'étais comme plus personne même. Qu'est-ce qui se passe? Puis j'avais 25 ans. Ça, c'est la solitude, ça. Ben oui, mais de pas pouvoir célébrer un moment qui est fantastique. Puis là, t'arrives chez vous, t'es toute seule.
Tu te dis, fuck. Mais j'ai toujours quelqu'un, puis c'est ça aussi l'affaire. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis, puis j'ai des bons amis. Fait que avoir un copain, moi, j'ai hâte d'être en couple. Là. J'ai hâte d'être en amour. Même tes amis que tu veux qu'elles partent après mais le souper. c'est qu'en fait, je veux que mes amis arrivent, mais je leur dis à quelle heure s'en aller. Parce que là, à un moment donné, quand ils traînent trop, c'est bye-bye. Ah, t'es dur à suivre. Oui. T'es dur à suivre, Imagine-moi dans ma tête. Sacrément. Mais je veux terminer en disant une chose d'importante. Dans la vie, là, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. J'ai pas la vérité et la science infuse. Moi, j'ai décidé une chose. Puis s'il y en a qui se posent des questions, puis écoutez-moi bien. Dans la vie, là, la seule certitude, c'est qu'on va tous crever. Moi, j'ai envie que ma vie, je la contrôle et que chaque personne qui rentre dans ma vie soit de belles extensions, que si ça fonctionne plus, ça fasse le moins mal possible. Je pense que... C'est tout. Dans ce sens-là, là, les adolescentes là, qui souvent se sentent obligées de plaire, de séduire, c'est un modèle à suivre. Ce que tu présentes là, Mariana, c'est un modèle à suivre qui devrait être dans les choix que les jeunes femmes font dans leur vie. Puis il faudrait éduquer les gens à ce qu'ils deviennent assez indépendants pour que les gens arrêtent de penser que la seule façon d'exister, c'est à deux. On peut exister seul, avoir quelqu'un d'autre qui n'est pas collé à notre cul, et peut-être que c'est notre façon à nous d'exister. Moi, je veux avoir un chum que quand il a pas envie d'être là parce qu'il est tanné, puis il a envie de gamer, je le regarde pas croche, mais qu'il s'en aille chez eux. C'est malade! C'est quoi? C'est ça ton problème. C'est quoi? C'est ça ton problème. C'est quoi mon problème? Quand t'es rendu à avoir un chum adulte qui game... Non, mais ça, c'est... prends-toi un homme. Prends-toi un homme qui game pas. Non, mon ex, il gamait pas, il jouait juste au tennis puis il regardait des vieux matchs, il connaissait le score. C'est pire. Mariana Mazza, quelque part autour de chez vous, jusqu'en août 2026. Allez voir ça. Ça va vous faire du bien. Fait du bien à tout le monde. Mariana, un gros merci. Tu sais, quand tu dis que je suis quelque part autour de chez eux, là, faut que ce soit dans une salle, parce que si c'est à pied, c'est weird. Avec des jumelles. Regardez ce qui se passe dans votre salon. Salut.